Et bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la chaîne Salicorne. Ça fait hyper longtemps que je suis pas venue et j'ai des très bonnes raisons pour ça. Déjà petit 1, j'ai déménagé dans une maison que j'ai achetée. Et petit 2, j'ai rien pu finir parce qu'il y a eu des ruptures de stock chez Isager et j'utilise la laine d'Isager dans 2 projets monstrueux. Qui étaient commencés plus ou moins la dernière fois que je suis venue vous voir et qui ne sont toujours pas finis. Parce que j'ai attendu, puis il y a eu le déménagement, d'autres petits projets qui se sont greffés. Voilà. Pour la structure de cette vidéo, je vais vous parler du coup de mes projets en cours, de mes ouvrages en cours, à commencer par le Harriet Sweater qui pour le coup est plutôt bien avancé. Puisque je suis sur la dernière manche. Et lui était en rupture parce qu'il n'y avait plus d'écheveaux de noir partout en Europe. C'est donc un pull qui est censé se tricoter en DK, voire même si parce que c'est de la Tin Pirgint plus du fingering, plus du mohair, donc de la DK, que j'ai décidé de faire en hareng et pour avoir la taille que je voulais, c'est-à-dire un équivalent je crois de la taille M ou L, j'ai finalement fait la taille XS. C'est pour ça que la grille, en fait, puisque le nombre de rangs est modifié, la grille descend très bas sur le corps. Mais je le trouve super joli, super boxy comme on dit. Et voilà, donc je suis sur ma dernière manche. Là, je m'étais arrêtée parce qu'il fallait que j'aille attraper mon mohair. Ah non, parce que j'allais reprendre le jacquard et j'avais perdu ma bague à jacquard dans le déménagement. Elle a été retrouvée, donc je vais pouvoir m'y remettre. Je vais pouvoir vous l'enfiler pour vous montrer tout ça. À savoir que j'ai fait quelques modifications avec des diminutions dans le col pour vraiment qu'ils viennent épouser le... Alors la barrette, c'est bon, elle passe. Hop. Voilà, j'ai fait des modifications pour qu'ils viennent bien se serrer. La longueur de manche en non bloqué, elle est là. La hauteur de buste, si j'arrive à vous le montrer, non bloquée également, elle est, allez, milieu fesse. Donc ça devrait le faire plutôt bien. Et c'est très boxy. À voir comment ça se comporte. Pour l'instant, ça fait un petit ballon. J'espère que ce sera un peu moins ballon, mais quand bien même, j'ai l'impression que c'est un peu le... C'est ce qu'on attend de ce pull, qui est un très gros pull tout chaud. Donc ce que je vous disais sur les laines, j'ai une rupture de stock sur les écheveaux noirs, je crois qu'il s'appelle Black, de Hareng Tweed. Et j'utilise également du coup pour le jacquard, le Hareng Tweed en gris. Et un mohair, alors j'ai plus tout à fait les références, mais je sais que c'est du Katia, qui est rose pâle poudre. Parce qu'il y a une zone, en fait, bon moi c'est franchement pas flagrant, mais il y a certains rangs qui appelaient une couleur différente. Et pour pas avoir à acheter un autre écheveau et peut-être que ça irait pas les couleurs, je me suis dit, bah tiens, je vais rajouter un petit mohair qui se promène. Ça se voit pas, mais moi je le sais et j'aime bien. Voilà pour ça. Je l'ai bloqué 2-3 fois pour savoir jusqu'à quel niveau de corps j'allais. J'ai fait globalement ce qui était attendu, c'est-à-dire un rabattage à l'italienne. Voilà. Ah oui, ce que je vous disais pour mes histoires de col là. Alors, vous pouvez trouver ça moche, ce sera dans mon cou et je m'en fous. J'ai fait des doubles diminutions de chaque côté du cou, de façon en fait à pouvoir le cintrer bien. Et c'est possible que j'ai la même chose sur ma manche. Est-ce que j'ai fait la même chose sur ma manche? Non, j'ai pas fait la même chose sur ma manche. Mais du coup, ouais, j'ai mes 2 doubles diminutions là, comme ça, de façon à ce que ce soit bien serré en haut. Voilà pour ça. Autre rupture de stock, et encore plus compliquée parce que je n'ai toujours pas. Là, on est. Donc, ces projets-là, je les ai attaqués, je pense, courant janvier. Bon, la dernière fois, peut-être que le Médoc Vite que je vais vous présenter là, il n'était pas encore attaqué, mais il était en projet en tout cas. Donc je les ai attaqués, ouais, mi-janvier, début février. Nous sommes le 10 mai. Il n'y a toujours pas la laine dont j'ai besoin. A priori, il y a une vraiment très grosse rupture.
J'ai réussi à quand même avancer un petit peu parce que j'ai réussi à trouver en Espagne une pelote, donc je l'ai payé très cher en frais de port. Mais voilà, c'est ce qui me reste, sachant que je n'ai toujours pas fini la première manche et qu'il va falloir faire la deuxième manche. Alors, ce médoc vite, c'est un... Oh, je vous ai pas dit pour le Harriet Sweater. Le Harriet Sweater, c'est deux... Moi, je sais même plus. Soit le knit, soit my favorite things knitwear. J'ai vraiment pas fait mon boulot. Mais bref, je vous mettrai tout ça dans les barres d'infos. Donc, le Médoc vite, Teti Loutsak, qui est la contraction de Médoc a priori, c'est le miel, et Gvit, c'est l'éclosion. Donc en fait, c'est une éclosion de miel, l'éclosion des fleurs, enfin vraiment le bloom en anglais. Comment on dit? Le fleurissement. Bon, bref. Donc c'est très printanier. Il y a donc de la torsade, du jacquard et une construction très particulière, puisqu'en fait on attaque par le panneau central ici, donc le panneau de torsade. Puis on fait le panneau du dos, on joint les deux en faisant le col, et on vient relever toutes les mailles pour faire le jacquard en rond tout autour. Ça fait un très très long jacquard. Il y a quelques petites erreurs qui se promènent, mais j'ai décidé que c'était pas grave. Et une fois qu'on a fini ce jacquard, on continue avec ce petit motif qu'elle appelle pointillé, dotted, pour pouvoir venir joindre sous les bras. Bon, il y a quelques petites diminutions sur le shaping des épaules. J'ai pas l'impression que ça marche très très bien ce shaping, mais bon, il est là. Et en fait, comme j'ai encore travaillé en déjaugé, j'ai pris de la mérine. Attendez, je vais vous dire ça. Ouais, elle est cotée comme de la figurine et il fallait de la sport. Et en fait, du coup, je pense que je suis déjaugée en nombre de rangs, comme je vous disais pour le Harriet. Et donc, je me retrouvais quelque chose de très crop, parce que par erreur, et en me disant, bah ça va le faire, parce que tout le monde fait la taille 1 de longueur de buste, enfin, tout le monde fait la longueur 1 pour les torsades, bah, je vais faire la longueur 1. Et en fait, je me suis retrouvée avec un truc hyper crop, ce qui ne m'allait pas. Donc, j'ai rajouté à ma sauce ce petit bout-là, en reprenant la petite ligne de jacquard qu'il y a ici, ainsi que la petite jonction qu'on a ici, et un petit peu de dotted qu'on a ici. Ce qui m'amène à pouvoir attaquer un peu plus bas mes côtes, et donc avoir une longueur qui va nécessiter une taille haute. Mais je me disais pour un printemps, un truc un peu léger, un peu court, qui monte sur une taille haute, c'est pas mal. Alors, je vais vous le passer pour vous montrer où j'en suis. Et pour vous montrer les petits défauts que j'y trouve pour l'instant, sachant que je ne le changerai pas. Ah ouais, par contre, un truc que j'adore et que j'ai refait, c'est le col. Il y a un petit peu de double knitting, enfin non, c'est pas du tricot double. En fait, il y a 2 rangs où on va tricoter que les mailles endroits, 2-3 rangs, de façon en fait à ce que ça se retourne et que ce soit hyper bien plié. Et donc j'ai fait ça. Et voilà où j'en suis. Donc je fais des diminutions le long des bras, de façon à ce que ça épouse un peu. Mais le souci que j'ai, c'est ça. Bon, peut-être qu'avec du blocage, en remettant un peu de longueur, ça ira. Mais sur le patron, sur les photos, on le voit quand même. Et là, on le voit encore plus ici. C'est un patron qui vient soit en manche longue, soit en manche courte. Moi, j'ai décidé de faire les manches longues. Et donc, je vais essayer de les amener vraiment jusqu'au bout du bras. Et j'ai décidé par contre, là où le patron n'indiquait pas du tout de diminution le long du bras, j'ai décidé d'en faire pour coller avec un pull que j'ai déjà. Enfin un pull, un truc comme ça quoi. Un petit haut manche longue que j'ai déjà et qui vient de chez Lidl, de la marque Isaya ou Tisaya, que j'aime beaucoup, dont j'aime beaucoup la forme. Et donc j'essaye de récupérer la forme sur les manches, en la posant l'un sur l'autre et en définissant mon rythme de diminution. Donc j'en suis là. Il faut que je remonte mes mini circulaires en 4 mm sur cette manche et que je la finisse. C'est très long, c'est très chiant. Mais
le dotted, c'est pas si mal, ça permet de réfléchir un peu. Voilà où j'en suis là-dessus. Et donc, à un moment donné, j'étais quand même confrontée à la problématique de je n'avais plus de laine ni du Harriet Sweater, ni du Médoc-Vite. Donc, j'ai été dans mon stash. Pardon. Donc, j'ai été dans mon stash, qui était dans sa caisse pré-déménagement, en me disant qu'est-ce que je vais bien pouvoir prendre. Est-ce que j'ai un équivalent projet, quoi, un équivalent t-shirt, un équivalent quelque chose. Et en fait, j'ai trouvé quelque chose que j'avais acheté dans ma première année de tricot, qui était du soft bambou double de Go Handmade, que j'avais acheté à l'origine pour faire des mini mock neck tank, et que finalement j'avais jamais utilisé. Et bon, bah le printemps arrivant, je me suis dit, tiens, et si je l'utilisais? Et j'étais dans ma folie de ah c'est super, j'ai envie de faire de la dentelle, enfin j'ai jamais vraiment fait de dentelle, à part des petits œillets, donc des diminutions et des jetés. Essayons. Et donc j'ai été sur le site de Drops et j'ai trouvé, cette grille de dentelle gratuite pour faire un panneau central d'un débardeur. Comment il s'appelle? Je sais même pas, je vous le mettrai, je mettrai le nom. Mais donc, je crois que c'est 40 mailles. C'est un panneau de 40 mailles avec des fausses torsades, de la dentelle géométrique, ce point, moi que j'appelle la fontaine. Il faut voir son vrai nom. Et on répète les losanges et les fausses torsades. Et en fait, le débardeur, enfin le haut, je le trouvais pas très beau. Donc je me suis dit, je vais reprendre la même construction que le Médoc-Vite et je vais essayer d'en faire un débardeur, enfin un top quoi. Donc j'ai construit mon avant. On regarde pas, le bord là il est moche, il va y avoir un relevé de mailles, c'est pas grave. Là je suis en train de faire, ça fait très longtemps que c'est à l'arrêt, mais là vous avez l'arrière. Et donc je joindrai les deux. Éventuellement un petit col. Et après tout le shaping du bord là, il faudra voir comment je m'en dépatouille. Mais ça devrait bien le faire en fait en rabattant les mailles au fur et à mesure. Et en venant chercher la forme en fait qui fait tout le bas du bras là. Donc toutes les selles et le bord du corps. Voilà. Si ça marche pas, c'est pas très grave. J'aurais essayé. Et ça aurait été fun. Et on arrive sur mon premier objet fini, puisqu'en fait, j'ai découvert dans ce patron les fausses torsades que vous avez là. Et j'ai trouvé ça absolument génial. Et bon, bah, mon histoire là, il fallait que je le bloque un coup de temps en temps, fallait avancer, etc. Et ça demande de la concentration quand même. Donc je pouvais pas l'amener au travail. Et je me suis dit, bah tiens, et si je montais Et si je montais le même principe, donc avec quelque chose avec des fausses torsades. Et je me suis amusée à faire un mini sac à projet, donc avec des augmentations type pi là, de Elisabeth Zimmermann, où tous les X rangs, je double le nombre de mailles. Ce qui m'amène au final à avoir je sais même plus, hein, j'ai vraiment fait comme ça au pif, qui m'amène à avoir un certain nombre de mailles ici. Je crois que j'ai rabattu. Je suis revenue récupérer les mailles, enfin relever les mailles, et j'ai fait mon enchaînement de 1, 2, 3 mailles en droit, une maille en vert. En gros, j'ai 3 mailles en droit, une colonne de poinderie, une fausse torsade, une colonne de poinderie, 3 mailles en droit. Hop, voilà. Ça donne ça. Et aussi, en fait, j'étais bloquée en termes de longueur sur la laine que j'utilisais, qui était un reste de Super Tweed de Fonty, en une espèce de beige marron avec des petites couleurs très chaud, quoi, très, très nature organique.
Et j'étais un peu limitée du coup en hauteur, ce qui m'a amené à faire quelque chose de pas très profond. Mais tout de même, j'ai pu faire un petit canal, une goulotte, un ourlet, un petit ourlet, dans laquelle j'ai glissé un i-cord que j'ai fait au tricotin. Parce que la vie est trop courte pour s'amuser à faire des i-cords qui font, allez, 80 cm. J'avais pas du tout envie de faire ça. Cet i-cord, je l'ai fait dans de la jawwall qui me restait, d'un projet que vous avez déjà vu et que j'ai démonté pour le faire à ma sauce. Ce qui nous amène à ces superbes chaussettes Graou que je vous avais montré à la base. J'avais utilisé le patron Not Your Average Cat Lady Socks, qui était des répétitions de 8 mailles. Et la chaussette était finie, j'avais fait un talon à gousset. Ça m'allait pas très bien. Enfin, je trouvais pas ça très beau, le talon à gousset, parce que j'avais pas intégré le jacquard. Et entre-temps, ma copine Emeline de Stitch Bee a sorti son patron éventail, où du coup, j'ai fait mes premières chaussettes avec un talon après coup. Et je me suis dit, mais oui, mais c'est ça qu'il fallait faire, un talon après coup, pour pouvoir intégrer quelque chose que j'avais envie de faire depuis toujours, c'est-à-dire du texte sous le pied. Et le problème de la grille en 8 mailles, c'est que ça ne permet pas de centrer le texte, puisque mon texte il est sur 9 mailles et que sur 8 mailles ça faisait pas très joli. Donc j'ai décidé de recréer une grille Graou en 9 mailles pour pouvoir écrire sous ma chaussette. Ça a donné lieu à 7 autres grilles de jacquard. Ainsi qu'un alphabet, puisque je me suis dit, bah tiens, il va falloir pouvoir écrire tous les mots du monde, donc j'ai dessiné l'alphabet. Et s'est posé la question de comment je centre ça sous le pied et est-ce que j'en ferais pas un patron. Parce que la question du centrage, en fait, c'est des maths, et en fonction de la circonférence, du nombre de mailles qu'on a autour, on va pas se centrer de la même façon. Puisque le but du jeu, c'est de garder des répétitions entières tout du long, pour pas avoir un début de répétition, le texte, continuer, machin, et refinir sur une fin de répétition à la fin du tour. Ça m'emmerdait, j'avais pas envie de faire ça, j'avais envie que ce soit des répétitions entières. Et donc, j'ai sorti mon fichier Excel et j'ai trouvé comment centrer ce texte en n'ayant que des répétitions entières. Et ça se joue sur le décalage de la pose du talon après coup. En fait, je décale un tout petit peu le début du talon, au moment où je pose le fil contrastant, c'est-à-dire un petit peu avant le marqueur de fin de tour. Oui, ou de débutant, enfin bref, juste avant le marqueur. Je décale un petit peu, de façon en fait à pouvoir centrer ma demi-chaussette. Je sais pas si c'est très clair et je pense même que c'est très très flou, mais je l'ai fait tester à 3 personnes, 4 personnes, 4 personnes. Et a priori, ils ont toutes réussi à centrer leur talon, sauf celle qui avait oublié de lire les instructions. Donc c'est que ça a bien fonctionné. Et donc je vais vous présenter mon patron de chaussettes payant, puisqu'il y a les calculs et qu'il y a plein de grilles et qu'il y a le texte, pour pouvoir écrire sous vos chaussettes. Et ça s'appelle les chaussettes des grands jours. Parce que il s'avère qu'à l'époque, j'ai changé de métier entre temps, mais à l'époque je donnais des conférences parfois, et les conférences ça me stresse énormément. Et donc je revêtais mon attirail de grand jour, c'est-à-dire de l'eyeliner à paillettes, des chaussettes à paillettes et des chaussures roses. Et en fait, juste le fait de savoir que j'ai ça et que c'est mon petit truc à moi, qui est un peu rigolo, ça me permettait d'arriver un peu plus sereine. Un peu. Et je me suis dit, bah tiens, est-ce qu'on pourrait pas faire ça? Mais on s'écrit un mantra sous le pied. Comme ça, déjà on piétine, il nous rentre bien dedans là, comme ça il nous rentre bien, il est bien ancré. Et en fait, ça nous permet aussi d'avoir quelque chose qui est très caché pour le coup, qui n'est pas la chaussette à paillettes. Bon, là il y a des motifs un peu rigolos, mais on peut faire des choses bien plus discrètes. Et donc c'est l'idée derrière les chaussettes des grands jours. Elles vont arriver le 15 mai, donc vendredi prochain, là. Je sais même pas quand va sortir cette vidéo, mais ça va arriver incessamment sous peu.
Pardon, je regardais, j'ai eu l'impression qu'il y avait un insecte. Ça va arriver le 15 mai sur Ravelry. N'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil. Donc j'ai eu 4 testeuses, une qui a refait cette grille, une qui m'a fait 2 grilles qui sont une grille en zigzag et une qui ressemble un peu à moi ce que j'appelle les lampes à lave là. Ça fait un peu des motifs des années 70 qui tournent les uns avec les autres comme ça. Et la dernière, non, j'en ai encore 2 autres, une avec des petits cœurs et une avec les faces de la lune. Je me suis amusée à faire une grille avec les faces de la lune. Certaines ont personnalisé des textes, d'autres ont pris les textes qui étaient déjà proposés. Et oui, ce que je vous ai pas dit, donc il y a à la fois le centrage dans ce sens-là, donc en horizontal, mais il y a aussi le centrage entre le talon et la pointe. Et ça fait partie aussi des calculs qui sont proposés, parce qu'en fonction de la longueur du pied, bah, si mon talon après coup il commence là, il va falloir que ma grille soit plus petite, ou en tout cas qu'elle soit mieux centrée. Et donc voilà, il y a tous ces maths-là qui sont considérés. N'ayez pas peur, c'est des divisions par 2 souvent. Mais allez y jeter un coup d'œil et j'espère que vous tenterez le coup. Merci beaucoup. Qu'est-ce que quoi d'autre? Ah bah oui, puisque j'aime beaucoup mon patron et que le lava lamp enfin le motif qui s'appelle les 70s me plaît beaucoup et que j'ai eu un très beau cadeau pour mon pot de départ de mon ancien travail de la part de Raphaël. Malabrigo et Zauberball. Je vais faire la lava lampe, enfin les 70s dans ce combo là. Voilà pour les prochains projets. En conclusion, j'ai beaucoup de projets en cours, pas beaucoup de projets finis. J'attends impatiemment la levée de la rupture de stock sur la Marilyn, c'est ça, je vous en ai pas parlé, sur la Marilyn de chez Isaga. Et on se retrouve le 15 mai sur Ravelry pour que vous essayiez éventuellement ce patron. Allez, bisous et à bientôt!